Voilà, tu sais maintenant comment déterminer la limite d'une suite de type somme et comment bien le rédiger sur une copie. Salut, dans cette vidéo, on va faire une fiche méthode pour déterminer la limite d'une suite de type somme. On y va. Alors dans cette fiche, on va s'appuyer sur l'exemple suivant. Donc tu vois, un égale 3n carré moins n. Donc, tu peux remarquer qu'ici, c'est pas une somme, c'est une différence, mais en fait, somme et différence, ça fait partie de la même famille, hein, plus ou moins. Et on va avoir besoin de quelques précisions. Donc 3n carré, on va appeler ça le premier terme, n le deuxième terme, et le tout, on va appeler ça la somme, plutôt ici la différence. Alors la première étape, ça va être de rappeler la limite à déterminer. Donc, ce que je te conseille de rédiger en noir comme d'habitude, donc limite de un égale limite de 3n carré moins n. Tu vois, tu remplaces juste un par 3n carré moins n. Et ce qui est important de préciser, tu vois, c'est le n tend vers plus l'infini. Alors pour les suites, il faut que tu saches que tu auras toujours n tend vers plus l'infini. Tu n'auras jamais n tend vers 0 ou n tend vers moins l'infini, etc. Donc si on ne te le précise pas dans l'énoncé, c'est à toi de le préciser justement dans cette étape-là. Tu montres au correcteur que tu as bien compris que n tendait vers plus l'infini. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de déterminer la limite de chaque terme de la somme. Bon, ici c'est la différence, mais tu as compris l'idée. Donc, premier terme, on avait dit 3n carré, deuxième terme, n. Donc ici, on va commencer par 3n carré, ensuite on va s'occuper de n. Alors pour ça, tu vas avoir besoin de connaître ton cours, donc en particulier les limites de référence, limites de produit, de somme, etc. On commence par 3n carré. 3n carré, c'est bien de décomposer en deux morceaux. D'abord, tu commences par ta limite de référence, donc la limite de n carré, et ensuite tu multiplies par 3, tu vois. Donc ce que je t'ai mis ici, hop, limite de référence, il faut connaître le cours, et ensuite opération simple, plus, multiplier, quotient, etc. Bon, ce que j'ai marqué ici, la limite de n carré, il faut que tu saches que c'est plus l'infini, donc plus l'infini. Et ensuite, tu multiplies par 3, une constante positive, donc tu dis juste par produit, limite de 3n carré, ben c'est plus l'infini. Attention, si tu avais multiplié par une constante négative, du coup, ça aurait été moins l'infini. Et là, c'est pour l'exemple. Bon, et pour finir, tu vas aussi avoir besoin de la limite du deuxième terme, donc c'est n. Bon, voilà, c'est facile, il y a juste de plus. Limite de n en plus l'infini, ben forcément, c'est plus l'infini. Ensuite, l'étape numéro 3, ça va être de, si tu repères une forme à déterminer, le dire et en préciser le type. Alors forcément, dans cette étape, tu vois que tu vas avoir besoin de connaître tes formes à déterminer, l'infini, moins l'infini, etc. Bon, comment tu peux le rédiger? Voilà, je te propose de le rédiger comme ça. Donc toi, à l'étape numéro 2, tu as repéré que le premier terme, il tendait vers plus l'infini, que le deuxième terme aussi. Donc finalement, dans ta tête, tu repères, parce que tu connais tes formes à déterminer, que là, tu as du l'infini moins l'infini. Donc ça, il faut le dire. Donc, limite de un en plus l'infini, c'est une forme indéterminée, donc tu peux mettre fi si tu veux aussi. Deux types, donc tu précises toujours le type de ta forme indéterminée. Ici, c'est l'infini moins l'infini, et tu fais attention, tu mets bien des guillemets, parce que si tu mets pas de guillemets, ben, ton prof va te tomber dessus, parce que c'est pas rigoureux, etc. Voilà, donc ça, c'est le premier cas. Donc si tu as une forme indéterminée, c'est le cas de la fiche méthode pour faire une fiche méthode plus complète. Mais tu peux aussi tomber sur un cas où tu n'as pas de forme indéterminée. Imagine la suite, si c'est 3n carré plus n, du coup ça te fait du plus l'infini, il n'y a pas de forme indéterminée, et du coup tu peux conclure directement. Donc je te le mets au cas où. Donc, sinon, s'il n'y a pas de forme indéterminée, bah, tu déduis directement la limite de ta suite. Donc tu dis juste donc, tu précises bien l'opération, tu vois, par somme, limite de un, dans ce cas-là, ça pourrait être par exemple 3n carré plus n, et ça ferait par exemple plus l'infini. Là, j'ai rien mis parce que c'est voilà, c'est juste pour l'exemple. Et donc, si tu trouves directement la limite de ta suite ici, bah, tu t'arrêtes. En fait, c'est pas la peine d'aller plus loin. Nous, on va avoir plusieurs étapes parce qu'on est dans le cas forme indéterminée, forcément, mais finalement, déterminer la limite d'une suite de type somme, si tu n'as pas de forme indéterminée, tu vois que ça se fait assez rapidement en 3 étapes. Ensuite, l'étape numéro 4, ça va être de modifier l'expression de ta suite jusqu'à lever l'indétermination. Tu vois ici, tu étais un petit peu embêté parce que tu avais une forme indéterminée, mais il ne faut pas s'arrêter là parce qu'on te demande quand même la limite de la suite. Donc il va falloir en quelque sorte contourner un petit peu cette forme indéterminée. Et pour ça, on va aller modifier en fait l'expression de la suite de départ. Tu vois, donc ici pour la fiche, c'est 3n carré moins n. Et ce qui va marcher donc, très souvent dans ce genre de cas, c'est de factoriser par le terme de plus haut degré, donc ici n carré. Donc c'est ce que je t'ai mis là, tu vois, on fait passer n carré en facteur. En fait, dans les parenthèses, il va te rester 3 moins 1 sur n. Quand tu vérifies, après en redéveloppant, n carré fois 3, ça fait bien 3n carré.
n carré fois 1 sur n, ça fait bien n. Donc tu retrouves bien ta suite 3n carré moins n. Donc, je te le remets ici en remarque. En fait, ce qu'on vient de faire, c'est très fréquent pour lever une indétermination, surtout dans le cas d'une somme ou une différence, factorisée par le terme de plus haut degré. D'accord? Si tu vois une forme indéterminée, peu importe le type, ce qu'il faut penser en premier, c'est voilà, je vais essayer de factoriser par le terme de plus haut degré et je vais déjà voir ce que ça donne. Et enfin, dernière étape, déterminer la limite de cette nouvelle expression. Donc la nouvelle expression, c'est celle-là, donc la forme factorisée de un. Bon, tu pourrais te dire avant de démarrer, oui d'accord, j'ai une nouvelle expression, mais comment je peux être sûr que je ne vais pas retomber sur une forme indéterminée? En fait, c'est une très bonne question. Donc si tu n'as pas trop l'habitude, il faut que tu me fasses confiance. En fait, factoriser par le terme de plus haut degré, ça te permet en général dans ce genre de cas de lever l'indétermination. Bon, au bout d'un moment, avec de la pratique, tu auras plus l'habitude et tu sauras dire, bon voilà, à l'œil, à l'instinct si tu veux, je sais que cette nouvelle forme de un, elle va me permettre de lever l'indétermination. Tu le sauras en fait. Ça demande un peu de pratique. Donc, dans cette étape, tu vas encore avoir besoin de ton cours, tu as toujours les mêmes limites, références, etc. Et en fait, on va raisonner en découpant par morceaux. Surtout, ne te lance pas dans la limite de tout ça d'un coup, tu découpes en petits morceaux. On va faire d'abord 1 sur n, ensuite moins 1 sur n, etc. Alors, toujours pareil, on commence par les limites de référence. Donc, limite de 1 sur n, il faut que tu saches que ça fait 0, en plus l'infini. Ensuite, tu vois, on a 1 sur n, mais à côté, il y a un moins. Donc là, je te conseille de faire la limite de moins 1 sur n. Tu vois, comme ça, tu pourras faire une somme ensuite entre 3 et moins 1 sur n. Donc pour passer de 1 sur n à moins 1 sur n, bah, tu dis juste, je multiplie par moins 1, donc par produit. En fait, la limite de moins 1 sur n, ça fait 0. Parce que là, tu avais 0, tu multiplies par moins 1, c'est toujours 0. Donc tu peux remarquer, c'est un peu toujours la même chose. Hein. D'abord une limite de référence, donc là, tu as besoin du cours, et ensuite des opérations simples. Ensuite, on va déterminer la limite de ce morceau-là maintenant. 3 moins 1 sur n. Moins 1 sur n, on sait que c'est 0. Et 3, bah, c'est 3. Quoi. Donc tu dis juste par somme, limite de 3 moins. Alors on peut avoir l'impression que c'est une différence ici. En fait, on fait 3 plus moins 1 sur n. Alors tu peux le voir comme ça, ou alors tu peux le voir en différence, 3 moins 1 sur n. Dans ce cas-là, tu n'as pas forcément besoin de cette deuxième étape, si tu veux. Donc ça, c'est à toi de voir. Moi, je vais le faire en somme ici. Donc 3 moins 1 sur n, bah, forcément, tu fais 3 plus 0, ça tend vers 3. Okay. Et ensuite, tu vas pouvoir passer au gros morceau. Alors normalement, il faudrait ajouter une petite étape, d'abord dire que voilà, de plus, la limite de n carré en plus l'infini, c'est plus l'infini. Mais le truc, c'est que tu l'as déjà dit ici, à l'étape 2. Donc c'est pas la peine de se répéter, on considère que tu le sais. Et donc en fait ici, tu vas faire le produit entre plus l'infini et 3. Voilà, plus l'infini et 3. Donc là, il n'y a plus de forme indéterminée, quelque part, tu es rassuré. Là, si tu n'es pas trop confiant par rapport à cette nouvelle expression-là, tu vois qu'ici, va être plus l'infini fois 3, ça va te donner plus l'infini, on n'a plus de forme indéterminée. Donc, je te le remets ici, voilà, nouvelle expression, pas de forme indéterminée. Donc là, en fait, c'est bon, on a terminé, parce que tu vois ici, tu as un. Donc, en fait, ta limite de un égale plus l'infini. Bon, là, pour que ce soit plus élégant, en fait, tu conclus, tu dis juste ainsi, limite de un égale plus l'infini. Tu recopies cette ligne-là, et tu remplaces ce truc-là par un, parce que juste au-dessus, bah, tu auras dit que un était égal à ça. Allez, maintenant, on va voir comment bien rédiger sur une copie si on te demande de déterminer la limite d'une suite de type somme. On va prendre cet exemple, donc un égale 3n carré moins n. Donc, la première étape, c'est de rappeler la limite à déterminer. Deuxième étape, déterminer la limite de chaque terme, donc ici 3n carré et n, dans les deux cas on trouve plus l'infini. Troisième étape, si tu détectes une forme indéterminée, tu le dis et t'en précises le type, donc ici on en a une, du type l'infini moins l'infini. Quatrième étape, on va lever l'indétermination, donc pour ça on va venir modifier l'expression de départ de notre suite et factoriser par le terme de plus haut degré, ici c'est n carré. On trouve cette nouvelle expression, et dernière étape, c'est calculer la limite de cette nouvelle expression. Petit à petit, on voit qu'on n'a plus de forme indéterminée et on tombe sur plus l'infini. Voilà, tu sais maintenant comment déterminer la limite d'une suite de type somme et comment bien le rédiger sur une copie. J'espère que cette fiche t'a été utile et moi je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!